Alors Lionel, ce mois-ci, on débute par la chasse ou par la pêche? Par la pêche, Antoine, j'ai essayé de casser une canne de chez Shimano en pêchant le silure. Je vous propose de regarder le résultat en images. Bienvenue, nous sommes au bord de la Vienne, une magnifique rivière, en compagnie de Frédéric Briou, un guide local très connu pour sa gentillesse et ses talents de pêcheur. Et nous allons essayer cette nouvelle canne de chez Shimano. Le modèle s'appelle Thérèse, c'est dans la gamme Silurus, donc une canne dédiée au silure. Donc la canne est en effet assez courte puisqu'elle mesure 2,03 m. Donc c'est une canne principalement destinée à la pêche en bateau qui va permettre d'avoir un bras de levier assez court mais très puissant. Donc c'est une canne qui est montée avec des anneaux tripattes très solides en inox. Donc il n'y aura aucun problème de rouille. C'est une canne qui peut être utilisée aussi en mer sans aucun souci. Comme vous le voyez, il y a une deuxième poignée qui va être très utile quand on va combattre le poisson parce que ça va permettre d'aller chercher le blanc un petit peu plus loin et de ne pas être directement sur le carbone mais d'avoir une bonne prise avec cette poignée. Un blanc qui est plutôt sympa au niveau du look avec cette couleur jaune qui est composé en géofibre. Alors ce qui veut dire en fait c'est un carbone qui est allié avec de la résine, qui va lui donner à la fois une très grande puissance et à la fois une certaine souplesse. Parce que si vous avez un blanc qui est trop rigide, il ne va pas du tout encaisser les coups et il risque éventuellement sur des gros poissons de casser. Là, cet alliage avec cette résine spécifique va lui donner autant de résistance, mais avec plus de souplesse. Donc vous allez combattre le poisson, mais avec beaucoup plus d'aisance, parce que c'est la canne qui va travailler et non pas vos avant-bras. D'autant plus qu'avec cette poignée, cette deuxième poignée, il suffit de maintenir le blanc assez loin et le poisson va se fatiguer tout seul. Vous n'avez rien à faire, le poisson va se fatiguer tout seul. Bon, ça c'est ce qu'on espère. Maintenant en fait je vais essayer de la casser. Donc on va partir à la pêche et puis voir si vraiment elle est solide. Oh! De toute façon, on va dire c'est lui ou moi, mais avec un peu de chance, ce sera quand même plutôt lui que moi. Allez! C'est bon? Super! Merci Lionel pour ce reportage, pour cette présentation. Passons maintenant à la chasse. Et je crois que là, il y a une très grosse nouveauté. Oui, il y a une nouveauté. Voici la nouveauté en matière de carabine pour l'année 2015. Alors on ne la voit pas très bien comme ça. Ce que je vous propose, c'est de la remonter pendant qu'on va parler. Il s'agit de la Sauer 404. Les ingénieurs et les responsables de la marque ont vraiment fait fort. Ils sont partis d'une Sauer 202, qui est un modèle qui est très connu et très apprécié des chasseurs de grand gibier, dont on reconnaît la ligne générale du boîtier de culasse. Mais ils ont vraiment poussé jusqu'au bout tout ce qu'on pouvait faire pour améliorer et avoir une carabine qui soit la plus aboutie. Non seulement ils ont multiplié le chiffre par 2, mais ils l'ont rendu complètement démontable et modulable. Tout à fait. Comme on le voit, donc démontable en 3 pièces majeures, ce qui veut dire que quand on voyage, ou ne serait-ce que pour la ranger dans son coffre de voiture, on voit qu'elle tient dans une mallette qui est vraiment très petite. Qui dit démonter dit qu'on peut changer de canon. Donc on peut avoir une seule arme, mais 2 utilisations. Par exemple, un canon pour la battue, avec un calibre dédié à la battue, et un autre pour la chasse à l'approche et à l'affût. La sécurité a été poussée encore plus loin, puisqu'ils ont changé le système de sécurité de la carabine. Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle un armeur séparé, qui va permettre d'engager ou de désengager le mécanisme. Le réglage des poids de départ, on en parlait tout à l'heure, se fait toujours avec cette clé Allen. C'est une clé 6 pans, incluse dans la grenadière. Voilà, donc on ne risque pas de la perdre. Ils ont vraiment été jusqu'au bout du détail. Et donc avec cette clé Allen, on peut régler les poids de départ. Il y a 4 poids de départ qui sont pré-réglés. Donc on peut, en fonction de l'utilisation qu'on a, approche, battue ou affût par exemple, régler le poids de départ dédié à cette pratique. Quelle est la différence entre une sécurité classique et cette sécurité avec un armeur séparé? Une sécurité classique bloque le mécanisme, mais armé. C'est-à-dire que le chien, le percuteur, tout est prêt à fonctionner. Donc on comprend que s'il y a un choc, par exemple, et que la sécurité se désengage, le coup peut partir. Avec un armeur séparé, voilà, comme là ici, donc le mécanisme est totalement désengagé,
On peut jeter sa carabine, alors c'est dommage parce qu'elle a de très beau bois, on peut jeter sa carabine, il n'y a rien à craindre, le coup ne partira jamais. Là, on peut le voir dans vos mains, c'est une carabine qui est magnifique d'un point de vue esthétique. On reconnaît vraiment la ligne Et de la voilà. 202, voilà. Et donc la petite clé Allen qui vient se ranger ici, et voilà. Merci Lionel pour cette présentation très technique et très complète.